Le 26 mars 2004, il est condamné en première instance par la cour d'assises du Var siégeant à Draguignan à 20 ans de réclusion assortie d'une période de sûreté de 2/3 pour viol et actes de torture et de barbarie sur la seconde épouse et viol sur sa belle-fille, commis à Draguignan au début des années 1990. Le 17 novembre 2004, la meilleure amie de Jacqueline Louise, enfant de la DAS, l'une des disparues de Lyon, affirme que Jacqueline Louise subissait des sévices de la part d'Émile Louis. Son corps est retrouvé le 4 janvier 2001 à Rouvray, à l'endroit indiqué par l'accusé. Immédiatement après ses aveux, celui-ci se rétracte. Le 23 novembre 2004, Émile Louis reconnaît le viol et la séquestration d'Anne-Marie Zegler, rencontrée au milieu des années 1980. Il était voisin dans un camping du Var. Elle n'a pas porté plainte de peur qu'il ne s'en prenne à ses 3 enfants. Le 25 novembre 2004, à l'âge de 70 ans, il est condamné en première instance de la cour d'assises de Lyon à la réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté de 18 ans après 11 ans de procédure judiciaire pour les 7 viols et assassinats de l'affaire des disparus de Lyon. Il est également condamné à verser 60 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral aux enfants Bernadette Lemoine et Françoise Lemoine, 30 000 € à la mère de Chantal Grasse, 15 000 € aux sœurs et frères des 7 victimes et 5 000 € à chacune des 15 parties civiles au titre des frais de procédure. Comme il ne peut pas verser de tels montants, c'est l'État via la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui dédommage la partie civile. Les familles des victimes réclament de poursuivre le procès pour savoir ce qui est arrivé aux 5 des 7 disparus dont les corps ne furent pas retrouvés. Émile Louis fait appel. Le 12 octobre 2005, la fille aînée d'Émile Louis, Marilyn Vinet, entendue comme témoin au procès de Draguignan, déclare avoir été violée par son père alors qu'elle avait 5 ans, puis 19 ans. Elle affirme également avoir assisté à l'âge de 10 ans au meurtre d'une jeune fille éventrée par son père dans un bois à Saint-Florentin. Le 14 octobre 2005, il est condamné par la Cour d'appel des Bouches-du-Rhône à une peine de 30 ans de réclusion, soit 10 ans de plus qu'en première instance, assortie d'une période de sûreté de 2/3 pour viol avec acte de torture et de barbarie sur sa seconde épouse et des viols sur sa belle-fille.